Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mitsubishi Lancer. La grande majorité des voitures sont équipées d'une transmission manuelle, même si la transmission automatique est ici excellente et sa durée de vie est probablement encore plus longue que celle d'une transmission manuelle. La transmission des voitures à traction avant est généralement très fiable. Seuls les joints homocinétiques sont à risque, leurs couvercles ont tendance à s'user, il faut être prudent. Les véhicules à traction intégrale ont une conception plus complexe. La boîte de vitesse conique et la boîte de transfert présentent pas mal de points faibles, d'autant plus qu'elles sont généralement équipées de moteurs puissants d'Evolution. Les cannelures cassées, les joints homocinétiques tordus et les arbres à cardan sont des phénomènes assez courants si le propriétaire est trop paresseux pour installer une unité de réglage après avoir échangé le moteur. Mais pour ceux qui construisent une Evo à partir de leur neuf, ces problèmes ne posent aucun problème. Attention cependant, ces composants peuvent être facilement installés avec l'AirTrek, alias Outlander dans la version à conduite à gauche, il y en avait beaucoup avec une transmission intégrale, et les pièces qui en proviennent ne sont pas trop chères. Sur les voitures à transmission manuelle, on ne s'attend généralement pas à des difficultés. Et c'est là que la Lancer iX porte son coup insidieux en dessous de la ceinture. Les moteurs de 1,3 et 1,6 litres sont équipés d'une transmission manuelle. Ils atteignent 100 à 150 000 km sans difficulté particulière, mais des bruits de roulement commencent alors à apparaître. En règle générale, ils sont associés à la butée de débrayage, mais après son remplacement, rien ne change généralement. Dans la plupart des cas, le remplacement des roulements de l'arbre d'entrée est utile, mais parfois les propriétaires vont jusqu'à remplacer la partie avant du carter de transmission manuelle, et après 150 000 à 200 000 km, les embrayages et les synchroniseurs peuvent s'user. Le différentiel doit être surveillé et l'huile doit être changée plus souvent, par exemple tous les 40 000 à 50 000 km, ce qui n'est généralement pas typique pour une transmission manuelle. Je suis heureux que cette opération soit peu coûteuse. Les transmissions manuelles des voitures européennes de 2 litres commencent souvent à faire du bruit après 50 000 à 70 000 km. Les risques que le boîtier soit endommagé sont également plus élevés que dans le cas des transmissions manuelles équipées de petits moteurs. Il existe peu d'unités sous contrat, mais il existe une issue. Au lieu d'unités complètement mortes, vous pouvez installer en toute sécurité des boîtiers à partir de moteurs de 2,4 et 1,8 litres. Avec quelques modifications, des transmissions manuelles plus puissantes de la série W5M31A1 ou même KM220 ou la nouvelle W5M42 légèrement plus chères s'adapteront ici. Le remplacement de la boîte peut être évité si vous ne tardez pas à remplacer les roulements, après quoi la boîte durera encore 40 000 à 50 000 milles. Malheureusement, un assemblage et une inspection précis de toutes les surfaces d'assises sont ici importants. Des artisans rares peuvent atteindre la qualité d'usine, et donc la durabilité. Attention, lors de l'achat d'une voiture, vous pouvez facilement vous en procurer un exemplaire avec une boîte déjà bruyante, dans laquelle des additifs ont été versés pour réduire le bruit. Dans ce cas, vous devrez réparer ou changer la transmission manuelle. Tout soupçon concernant le bruit doit être immédiatement interprété en faveur de réparations majeures. Avec les machines automatiques, tout est beaucoup plus simple. Avec des moteurs de 1,6 litres, les voitures russes disposaient d'une transmission automatique fiable de la série F4A4A1N2Z, et avec un moteur de 2 litres, elles installaient la F4A4B1J5Z. Essentiellement, ce sont la même unité. Si vous souhaitez trouver de la documentation pour cette boîte, il est préférable de rechercher sous un autre nom, F4A42, il est commun à toute la série et permet de retrouver toutes les versions compatibles de la transmission automatique. Ils ont été installés non seulement sur les voitures Mitsubishi, mais également sur les voitures coréennes Hyundai. Et aussi sur Proton, BYD et Zhongguo, si vous souhaitez soudainement chercher des pièces détachées en Chine ou en Malaisie. Il est difficile de casser cette transmission automatique. Les problèmes de ressources commencent généralement par de rares vidanges d'huile, par exemple une fois tous les 90 000 et lors d'un parcours de 250 000 km. La liste des remplacements prioritaires comprend généralement les solénoïdes de changement de vitesse et le solénoïde de pression principale. Avec une conduite fréquente et active sur autoroute, le train planétaire overdrive peut s'user, là où le roulement à aiguille tombe en panne. Suite à ce problème, les produits d'usure peuvent endommager de nombreux composants. Les pannes des capteurs de vitesse sont principalement liées à l'âge et à la contamination de la boîte par des produits d'usure.
Les problèmes les plus graves sont généralement liés à la contamination du corps de la vanne, à la perte de pression ou aux fuites d'huile. La transmission automatique est considérée comme l'une des plus performantes de sa catégorie. Il connaît un tel succès que le boîtier A4 CF1.5 du Solaris en diffère par ses nuances, étant un développement ultérieur de la conception, et il est toujours installé avec des moteurs de 1,4 litres. Si vous changez l'huile de la transmission automatique tous les 40 à 50 000, n'abusez pas des courses et remplacez les garnitures de la turbine à gaz à temps, la boîte de vitesse ne nécessitera pas de réparation sérieuse. Après 200 à 250 000 km, il vous suffira très probablement de remplacer plusieurs solénoïdes et un filtre. Autrement dit, vous pouvez vous passer d'investissements supplémentaires, même si à cet âge, il est recommandé de mettre à jour les joints en caoutchouc. Si vous prenez une voiture américaine ou japonaise avec un moteur de 1,5 litres, 1,6 L ou 1,8 L, vous n'aurez pas une automatique classique, mais une CVT produite par Mitsubishi, Hyundai série F1C1. Le design est en grande partie similaire au best-seller Jatco RE0F06A et JF011E et est en fait l'un de ses ancêtres. Malheureusement, cela ne parle pas de mérite exceptionnel, mais d'une abondance de problèmes d'enfants. En particulier, cette box fonctionne très mal à basse température et même à froid. L'huile de ce variateur doit être changée chaque année, et pourtant l'usure de la courroie et des cônes au kilométrage de 120 à 150 000 est souvent déjà critique. Les moteurs Mitsubishi sont considérés comme l'un des plus réfléchis et des plus performants. Surtout les anciens épisodes. Et le 4G63 de 2 litres est à juste titre considéré comme l'un des meilleurs moteurs de réglage, et en même temps très fiable et performant dans la version à aspiration naturelle. Mais la plupart des moteurs appartiennent toujours à une série différente. À bien des égards, sa conception est similaire, mais différente à celle de la famille 4G1 ou Orion. Moteur 1,3L, série 4G13, moteur 1,6L 4G18. Une modification plus rare d'1,5 litre appartient à la série 4G15. Ces moteurs se distinguent par la présence de modifications avec 1 et 2 arbres à cam, 3 et 4 soupapes par cylindre, ainsi que l'injection GDI et les déphaseurs MIVEC en option. La lancée iX était équipée des dernières modifications 4G18, elle n'était donc disponible que dans la version à 4 soupapes par cylindre et un arbre à cam. Le 4G15 plaît, avec une grande variété. Il y a du GDI sur les voitures japonaises, et 4 soupapes par cylindre, on trouve aussi 3 soupapes, mais rarement. Il existe même des modifications avec 2 arbres à cam. Tous les moteurs se distinguent par un bloc cylindre en fonte, une courroie de distribution et une conception assez pratique. Avec tous les avantages de ces moteurs, on ne peut manquer de noter la faible durée de vie du groupe de pistons des moteurs 1,6 litres, leur sensibilité à la température de fonctionnement et la mauvaise conception du papillon des gaz du moteur. De plus, les moteurs 1,6L et 1,5L disposent de modules d'allumage très faibles avec des bobines individuelles. La mauvaise conception du radiateur principal le rend sujet à la perte d'étanchéité et à la contamination. Je constate que les radiateurs bon marché non originaux fonctionnent souvent encore mieux que ceux d'origine. Le matériau du bloc cylindre est également loin d'être premium, et si les segments sont coincés, alors, très probablement, l'usure du groupe de pistons est déjà importante et l'alésage ne peut se faire sans. Les segments des moteurs 1,6L et 1,5L sont coincés en raison d'une mauvaise évacuation de l'huile sur les pistons. Les trous se coquéfient, la circulation du liquide de refroidissement devient insuffisante, ce qui entraîne une surchauffe. En fait, toutes les maladies surviennent ici le plus souvent en raison d'une augmentation du volume du moteur. Les performances du système de refroidissement sont conçues principalement pour les moteurs de 1,2 litres et 1,3 litres, et un bloc d'un volume plus important suffit à peine. Et dès que les radiateurs deviennent un peu sales, un appétit pour l'huile apparaît. Ajoutons maintenant à cela la conception infructueuse des pistons, et la voici: consommation d'huile et usure des pistons après des centaines de milliers de kilomètres et au moins une légère surchauffe. Les pistons sont peu coûteux, mais le fait même qu'une révision soit nécessaire après 100 à 120 000 km de fonctionnement typique peut en effrayer beaucoup. Au crédit de ces moteurs, je note que leur appétit pour le pétrole augmente progressivement, pas aussi rapidement que les gros consommateurs de pétrole de VW et BMW. Et pourtant, 2 litres aux 10 000 km sont déjà un symptôme grave, et si du pétrole moins cher est utilisé, l'appétit commence à croître rapidement. En principe, en utilisant une décarbonation régulière, des huiles à faible viscosité et de bonnes propriétés de lavage, l'appétit en huile peut être stabilisé pendant assez longtemps.
Il existe des exemples de moteurs avec un kilométrage supérieur à 300 000 et un groupe de pistons d'origine. Certes, il existe également de nombreuses nuances de conditions de fonctionnement pour obtenir un tel résultat. Avec des déplacements fréquents dans les embouteillages de la ville, une telle capacité de survie est presque impossible à atteindre. La seule chose qui peut être recommandée est l'utilisation d'un thermostat froid et un nettoyage régulier du radiateur. Et les huiles avec une viscosité SAE30, bien sûr. Le papillon des gaz a une ressource limitée. Après 150 000 km, le jeu accumulé interfère avec son fonctionnement normal, et un facteur concomitant est généralement la contamination et la fuite de la vanne EGR. Il y a de bonnes nouvelles pour les propriétaires russes de lancer. Vous pouvez commander un amortisseur restauré chez Titus, les réparations ont commencé. Et bien sûr, personne n'interdit l'installation de nouvelles pièces d'origine ou contractuelles. Le catalyseur de ces moteurs ne tolère pas non plus un bon fonctionnement en Russie. Après les mêmes 100 à 150 000 km, la contre-pression augmente et parfois des miettes volent dans l'admission. Cela est dû en grande partie à d'éventuels problèmes d'allumage lors de ce rodage. Les pointes des bougies sont remplies d'huile en raison de la mauvaise conception des joints de couvre-culasse et d'une mauvaise ventilation du carter. Les vapeurs des gaz de carter entraînent à leur tour la corrosion des pointes des bougies d'allumage. C'est bien qu'ils soient pliables et réparables. Enfin, ils notent la faible durée de vie des supports moteurs, à cause de laquelle, après 150 000 km, les vibrations et les secousses deviennent fréquentes. Si vous regardez attentivement, jusqu'à 100 000 à 120 000, tout est généralement très bien, mais des dépenses importantes sont alors attendues avec divers degrés de probabilité. Par ailleurs, les travaux ne sont pas trop coûteux, même le remplacement de la courroie de distribution, et les pièces détachées, y compris celles d'origine, ne coûtent pas une fortune. Mais pour beaucoup, tout se termine par l'installation d'un moteur sous contrat, heureusement il y en a suffisamment. Et tout cela parce que vous pouvez installer un moteur beaucoup plus performant. Le 4G6.3 de 2 litres dans la version atmosphérique est similaire dans sa disposition au moteur de petit volume, mais appartient à une famille différente, le plus grand 4G6 ou Sirius. Il comprend également les moteurs rarement rencontrés de la série 4G6.7 de 1,8 litres et de la série 4G6.9 de 2,4 litres. Contrairement aux petits moteurs, il existe des arbres d'équilibrage et ils sont entraînés par une courroie séparée. Ils constituent également l'un des points faibles de cette gamme de moteurs. Sur les moteurs 2,0L et 1,8L, il est recommandé de désactiver l'entraînement de l'équilibreur et de retirer la courroie. Sinon, s'il casse, il tombe sous la courroie de distribution et tout est clair ici. Dans une telle situation, les soupapes se plient sur tous les moteurs Mitsubishi. Les arbres d'équilibrage des moteurs plus anciens sont sujets au blocage. Sinon, tout est sensiblement meilleur que celui des moteurs plus petits. Le moteur à piston est plus fiable, il n'y a aucun problème de surchauffe. Mais il existe des milliers d'options pour régler le système de refroidissement, car les moteurs d'une puissance supérieure à 1000 chevaux sont assemblés sur la base des 4G63 car G69 car G64. Certes, parfois avec le remplacement de l'unité elle-même, l'unité standard ne suffit pas même avec un retour de la moitié de ce chiffre. Les principaux problèmes de ressources de ces moteurs comprennent l'usure précoce des compensateurs hydrauliques, la perte rapide de pression de la pompe à huile lors du fonctionnement avec de l'huile sale et les problèmes associés sous la forme d'une usure rapide des chemises de vilebrequin, des arbres d'équilibrage et des cames d'arbres à cames très chargées. À condition que l'huile correcte soit régulièrement changée, que le maillage du récepteur d'huile soit nettoyé, que de bons filtres et un système de ventilation du carter fonctionnant correctement, le moteur peut parcourir 300 à 400 000 km avant d'intervenir sur le piston. La culasse passera au moins 200 avant les premières réparations. De plus, la lancée possède la version la plus simple du moteur, sans déphaseur et autres fioritures comme l'injection directe GDI. Les moteurs de 1,8 et 2,4 litres ont à peu près les mêmes caractéristiques et durée de vie, mais ajustés pour une puissance légèrement modifiée. La transmission CVT a un effet extrêmement bénéfique sur la durée de vie du moteur de 1,8 litres. Il est dommage que la combinaison de GDI et Mivec n'ait pas le meilleur effet sur le coût de fonctionnement et la fiabilité. Les difficultés avec l'accélérateur, les bobines d'allumage, le système de ventilation du carter et les supports moteurs sont les mêmes qu'avec le moteur 1.6 4G18. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de la Mitsubishi lancée. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.